Bienvenue, aujourd'hui petit oral de l'X qui est tombé en 2023, assez intéressant puisqu'il est faisable uniquement avec les outils de sup, donc c'est franchement cool je trouve, même en terminale franchement il serait faisable. Donc l'idée ça va être de se poser la question de l'existence d'un polynôme dans z crochet x, donc un polynôme p dans z crochet x c'est un polynôme à coefficient entier, tel que p de 1 sur racine de 2 est égal à racine de 3. Donc cet exercice déjà, juste en lisant l'énoncé, on se dit ah c'est particulier, on a p de 1 sur racine de 2 qui est un irrationnel. Là, ici, on a un irrationnel, donc appartenant à R privé de Q. Et ici aussi, on a un irrationnel. On se dit, assez particulier comme truc. Peut-être que ça semble un peu bizarre, et moi, c'est ce qui m'a donné directement la piste que ça n'existait pas forcément dans ce truc-là. Mais je vais vous laisser réfléchir sur ça. Euh, voilà. Et donc ici, on a des coefficients dans Z. C'est pour ça qu'on se dit, ah, bizarre, ici, on va avoir des trucs à peu près, enfin, P, il est très proche d'un truc, comment dire, entier, donc on va avoir beaucoup de nombres dans Q, de nombres rationnels, mais pas de nombres irrationnels. On comprend pas trop d'où ça sort, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser réfléchir un petit peu à cet exercice. Euh, Comme indication, je vais simplement vous donner, pour ceux qui le souhaitent, euh, euh, écrire euh, que P est dans Z, crochet X. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans Z crochet X? C'est ça l'indication. Et se servir de ça, en fait, c'est vraiment simplement cette définition-là. Et on va passer à la solution. Je vous laisse bien sûr réfléchir, c'est intéressant cet exercice, pas très difficile franchement. Voilà, donc on va supposer qu'il existe P dans Z crochet X tel que ça. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais on va supposer qu'il existe un tel polynôme. On va voir ses propriétés, pourquoi pas trouver une absurdité, ce qui nous montrera directement qu'il n'existe pas un tel polynôme. Ou alors trouver des propriétés sur ce polynôme, puis en exhiber un. Donc supposons qu'il existe P. Il existe P dans Z crochet X tel que P de 1 sur racine de 2 est égal à racine de 3. Voilà. Donc, dans l'indication, j'ai dit qu'il fallait écrire ce que voulait dire être dans Z crochet X. C'est tout simplement être dans Z crochet X, ça veut dire avoir tous ses coefficients dans Z. Donc, en fait, on va supposer qu'on peut écrire P de X. On peut écrire P de X sous la forme d'une somme de coefficients, c'est-à-dire AK, X puissance K. Et cette fois-ci, très important, avec A0 jusqu'à AN dans Z. C'est ça le fait d'avoir Z. Donc en fait là souvent on peut se servir quand on voit un polynôme dans Z, on peut ensuite utiliser notre relation et essayer essayer de faire du calcul sur cette relation pour voir ce qui se passe. Voilà. Et donc on va appliquer notre relation. Donc si on applique notre relation, P en 1 sur racine de 2, ça nous donne la somme de K égale 0 jusqu'à N des AK 1 sur racine de 2 à la puissance K est égal à racine de 3. Donc là, on se dit ici, on a une somme de puissance, on aimerait légèrement la simplifier. Donc en fait, on peut regarder si K est pair, on va avoir un truc qui va disparaître, enfin la racine va disparaître, et si K est impair, il va rester une racine de 2. Donc on va séparer selon ces cas-là. Donc on va dire que ça, c'est égal à la somme de K égale 0 jusqu'à N des K pairs, des AK 1 sur racine de 2 puissance K. Ici, on sait que K, il va s'écrire ici, il y a un plus, excusez-moi, plus la somme des K impairs. Je mets que juste K impair, mais vous avez compris, AK 1 sur racine de 2 puissance K. Ici, on sait que K est pair, donc K s'écrit sous la forme de P. Bon, ça veut dire que P égale K sur 2. Donc, en fait, si on réécrit notre somme, on peut très bien l'écrire comme ça, K égale 0 jusqu'à N, K pair des AK 1 sur, et en fait, le racine de 2, c'est comme mettre à la puissance 1,5, hein. Ça, c'est égal à 2 puissance K sur 2, et K sur 2, c'est P. Donc, on peut juste écrire, en fait, 2 puissance K sur 2. Vu que vu que K est pair, ça marche très très bien, on a le droit de le faire. Plus la somme des impairs. Cette fois-ci, pour la somme des impairs, on s'écrit 2P plus 1. C'est là où on va avoir besoin de cette forme-là. Donc ça signifie que P, c'est K-1 sur 2. Voilà. Donc, du coup, on va avoir la somme des K impairs des AK. Et en fait, ce qui va rester, on va avoir du 1 sur 2 puissance K sur 2.
Oui, c'est k sur 2, exactement. K sur 2. Voilà, k sur 2. Et k sur 2, en fait, on peut le séparer. On sait que k est pair, donc il s'écrit sous cette forme-là. Et donc, cette somme, on la laisse comme ça. Là, on écrit k impair. Et ici, du coup, on va pouvoir l'écrire sous la forme de ak 1 sur 2 puissance k-1 sur 2 fois 1 sur racine de 2. Voilà comment ça peut s'écrire, parce qu'en gros, c'est juste écrire. En fait, c'est juste ici faire moins 1 plus 1. Et k-1 sur 2, ici, c'est un entier. Donc, on a le droit de le faire comme ça. Voilà. Donc, en gros, on obtient tout ça égal à la racine de 3. Là, le racine de 2, l'avantage, c'est que maintenant, il ne dépend plus de k. Donc, on va pouvoir le poser devant. Ce qui se passe, c'est que du coup, on obtient une somme de k pour les k pairs des ak sur 2 puissance k sur 2, plus 1 sur racine de 2, la somme des k impairs des ak 2 puissance k-1 sur 2 est égal à la racine de 3. Donc là, on voit un peu repérer un truc. Moi, ce que j'ai repéré quand j'ai vu ça, c'est que ici, ça, c'est un entier. Donc ici, on a un rationnel. Et donc tout ça, c'est une somme de rationnels. Donc on a un rationnel, ok? Pareil pour ce terme-là ce terme-là, ok? C'est exactement pareil. Ça, c'est dans Q. Donc en fait, on a une relation de la forme A plus 1 sur racine de 2 B est égal à racine de 3. Avec A et B des rationnels. Et donc, on va se dire, ok, bah, enfin, moi, quand j'ai vu cette relation, je me suis dit, ah, c'est bizarre quand même, cette relation. Franchement, j'ai pas l'impression qu'on puisse trouver A et B dans Q tel que on est ce truc-là. Donc maintenant, je me dis, existe-t-il, deux tels A et B? Deux tels A et B. Voilà, c'est ça la question qu'on doit se poser. En fait, c'est vraiment intéressant de se dire, est-ce que, il existe A et B tel que ça? Et s'il n'existe pas, bah, on va convenir à une absurdité, du coup. Donc comment on va faire ça? Bah, en fait, on va essayer euh, d'isoler les rationnels et les irrationnels d'un côté. Enfin, en gros, moi, j'ai fait comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai passé... euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier un peu le truc? Soit on multiplie le tout par racine de 2, on peut tout mettre au carré sinon. Ouais, c'est plus simple. Donc 1 sur racine de 2, on peut écrire racine de 2 sur 2. Donc, en gros, on va avoir A plus, ici, racine de 2 sur 2, B est égal à racine de 3. Et ensuite, pour avoir un truc un peu plus soft, enfin non, déjà on va mettre cette relation-là au carré pour faire disparaître le racine de 3 ici. Donc d'un côté, on va obtenir A plus racine de 2 sur 2, B, le tout au carré, est égal à 3. Ensuite, on va développer ce carré, on obtient A carré plus 2A, et ici on obtient du coup racine de 2 fois 2, donc 2 racine de 2 sur 2B, plus racine de 2 au carré, donc 2 sur 4, B carré, est égal à 3. Et là, on se dit, bon, on a quasiment fini, en fait, parce que là, bon, les deux vont se simplifier, effectivement. Euh, Ici, on va donc obtenir que si on met tout, parce que ça c'est un terme rationnel aussi, vu qu'on a supposé B rationnel, ça c'est un terme rationnel, donc on va mettre tous les termes rationnels du côté là-bas. On obtient du coup du AB racine de 2 est égal à 3 moins 1 demi de B carré A carré. Autrement dit, tout ce qui compte, c'est que c'est rationnel. Donc là, on se dit, bah, on a qu'à diviser par A et B, et puis vu que A et B, c'est deux rationnels, quand on divise, bah, hop, on a racine de 2 qui est rationnelle, et ça, c'est pas possible. Donc la question, c'est est-ce que A ou B est égal à 0? Donc si on suppose A égale 0, dans ce cas, c'est trivial, vu qu'on obtient racine de 2 sur 2 fois B est égal à racine de 3. Et donc globalement, on aboutit au fait que B soit égal à 2 racines de 3 sur racine de 2. Et ça, c'est un irrationnel. Vous pouvez essayer de le démontrer en exercice, mais c'est pas très difficile. Maintenant, si B égale 0, on obtiendrait que A égale racine de 3. Et A, c'est un rationnel. Donc ça, c'est clairement faux. Donc on a A et B différents de 0. Et donc on a racine de 2 qui s'écrit 3 moins 1 demi B carré moins A carré sur AB
qui est un rationnel. Et ça, c'est absurde. Donc, il n'existe pas de tel polynôme. Donc, il n'existe pas de tel polynôme. Voilà. J'espère que ce petit exercice vous a plu. Je vais juste conclure sur la preuve là de racine de 3 sur racine de 2. Racine de 3 sur racine de 2 est égal à P sur Q, je disais. Pour ceux qui ont besoin, 3 demi, c'est P carré sur Q carré. On multiplie, on obtient 3Q carré égale 2P carré. Voilà. L'idée ensuite, ça va être de dire que du coup, on va avoir 2 qui va diviser 3Q carré. 2 étant premier avec 3. Ici, ça c'est le lemme de Gauss. On obtient que 2 divise Q carré. Donc 2 s'écrit, Q carré va s'écrire 2K. On reprend notre relation. On obtient 3 fois 2K, le tout au carré, est égal à 2P carré. Ce qui nous fait 3 fois 2 fois 2 fois K au carré est égal à 2P carré. On simplifie par un 2. Et au final, on obtient que 3 fois 2 fois K au carré est égal à P carré. Ce qui veut donc dire que 2 divise P carré. 2 étant premier, on peut aussi dire que 2 va diviser P. Et avec la même chose, on obtient aussi que 2 divise Q. Donc, le PGCD 2 divise le PGCD de P et Q, ce qui implique que P et Q ne sont pas premiers entre eux. Voilà, ça c'est absurde, du coup, c'est bien un irrationnel. Voilà, j'espère que cette vidéo